Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Pyrène et cette fois-ci avec le tout dernier perso de tous les persos à débloquer, Gashia, la cartographe du village qui apparemment peut se transformer en ours. Donc ça, comme vous savez, nous les ours on aime bien sur la chaîne. Je me demande si ça va aussi peut-être être la première game où on va voir le vrai boss du jeu, on va vraiment pouvoir battre Pyrène, peut-être, j'espère. On est parti, je crois qu'on n'a rien à voir de particulier. Je vois qu'on a un nouveau biome ici, les ruines. Je crois pas qu'on ait eu l'occasion d'y aller, donc on va y aller tout de suite, c'est parti. Alors, si on y est déjà allé, c'est le biome où en fait on peut se déplacer sur les cases vides en payant avec des provisions. Alors, le perso, Gasha a la particularité de se changer en ours lorsqu'elle est en colère. Elle dispose d'une jauge de rage ici, en haut à gauche, qui augmente quand elle effectue diverses actions. Okay. Lorsque cette barre atteint 100%, Gasha se transforme en une puissante ours. Lorsqu'elle atteint en ours, Gasha ne peut pas être soignée. Lorsque ses PV atteignent 0, elle redevient humaine. Ok, elle se transforme et elle passe en super guerrier, quoi. Ok. Alors, on a quoi comme relique? La rage de l'ours. 100% de rage, on se transforme en ours. Ensuite, ajoute 2 cartes de boule de feu dans les zones de danger. Lorsqu'un ennemi meurt de brûlure la nuit, il ne donne aucune carte butin, vous recevez 2 esprits. Ça c'est intéressant, mais il faut aussi le noter, puisque si on veut avoir des cartes butin, on va devoir les tuer hors de la nuit avec la brûlure. Et les cartes plantes sacrées réduisent le coût de vos pouvoirs de -1 d'esprit, mais n'augmentent pas au PV max. Ok, donc on a déjà des trucs qui nous orientent un peu vers le feu. Et nos pouvoirs c'est quoi? L'appel de l'ours inflige 1 dégât aux ennemis autour de vous. Pour chaque ennemi touché, augmente la rage de Gashia de 2%. Déclenche le statut brûlure de tous les ennemis en jeu. Ok. Donc a priori, j'imagine que quand on tape les ennemis, on va aussi gagner de la rage. Mais les deux moyens de gagner de la rage, ça va sûrement être tuer des ennemis et utiliser notre pouvoir. Donc, on est parti. On pose brûlure sur un peu tout le monde. 3, 3, 3. Statuette d'ours. Augmente de 3% la rage de Gashia. Déclenche le statut brûlure de tous les ennemis en jeu. Alors déjà, j'ai pas regardé mon deck, effectivement. D'accord, donc cette carte nous donne de la rage. Et proc la brûlure. Bien. Inflige 4 de brûlure aux ennemis adjacents. Se déclenche en chaîne sur leurs ennemis adjacents. Ultra fort. Et des provisions de popo. Inflige 1 de brûlure aux ennemis en jeu, d'accord. Bon. On fait ça. Je sens que ce perso va être craqué, hein. Pouvoir... Ah oui, effectivement, dans ce biome, on passe la nuit gratuitement, mais on peut pas la déclencher. Ok. 3 de brûlure à notre frérot ici présent. On échange notre possession. Il faut que je me déplace une fois de plus. Tac. Ouais, c'est vraiment très fort, hein. Hop. La brûlure pour tout le monde. On bouge 2 fois. Ça proc. Un dégât aux ennemis autour de vous. Tac. Il faut que je fasse 3 mouvements. Ouais, ça me va. On va faire ça. J'aurais peut-être dû le tuer, mais c'est pas extrêmement grave. Hop. Un d'esprit. J'ai quoi? J'ai 8 PV. Je peux faire ça. Hop. Un, 2, 3, 4. Est-ce que je peux me permettre de faire ça? On va push un petit peu. Essayer de maximiser comme d'habitude le tout premier hôtel. 85, ça me fait arriver à 9. Ah, mal joué. Mal joué, on meurt sur ça. Aïe. Est-ce qu'on a un moyen de faire quelque chose? Non, hein, on est obligé de mourir là en fait. Tac.
Ouais, rip. Rip, 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 rip. On n'a pas un bouton pour restart direct? Non, on n'a pas de bouton pour restart direct. Allez hop. Petit fail. La grid nous a tués. On a mal calculé. Ce sont des choses qui arrivent. Alors on fait ça. Ça. Et on tue. Du coup c'est dommage, on va pas pouvoir continuer dans le biome où je voulais être pour démarrer. Si je passe la nuit tout de suite, on gagne de l'esprit, ce qui me va très bien en fait. Tac. On va aller sur la gauche. Là, la carte du brûlant ne va pas s'activer, donc on va attaquer. Hop, hop, hop. Hop. On paye 2. On avance. Alors. Ouais, là, pour le coup, on va être dans une situation plutôt pourrie. On va pas du tout pouvoir maximiser ce biome. Ah là là. On va avoir un start beaucoup moins bien du coup que le start potentiel précédent, mais c'est pas très grave. On va faire 3 d'esprit pour chaque ennemi en jeu. Extrêmement intéressant. On va partir sur ça. Je pense que ce perso va être intéressant à partir du moment où on peut avoir beaucoup de pouvoir. En tout cas, on peut avoir beaucoup de rage. Donc on va essayer de jouer autour. Tac. Déclenche statue brûlante tous les ennemis en jeu. Ouais. Hop. On attaque notre ami ici. Et là, ça va être quoi le meilleur déplacement? Celui-là. C'est pas dingue, mais c'est sûrement le meilleur que je puisse faire. Un peu chiant. Ah, ça c'est cool par contre. Hop. Hop. On passe la nuit. Alors, réfléchissons et faisons un bon niveau. Donc, un dégât à tous les ennemis autour de moi. Ensuite, là je prends un. Nickel. Je décale. Je fais ça. Ça, je paye. Ensuite, 2 de brûlure en ennemi aléatoire. Je pense que je peux faire ça plutôt. Descendre. Tuer le mec. Oh, on est transformé. Gacha s'est transformé en ours. De cette forme, Gacha ne peut pas être soigné. Lorsque ses PV atteignent 0, elle redevient humaine. Ok. Provision pour éliminer un maximum d'ennemis. Donc le seul truc qui nous gêne, ce sont nos PV. Ce qui est assez insane en fait. Il gagne 3 PV lorsque vous passez la nuit. J'ai pas envie de passer la nuit. Et je vais payer 6. Si je me déplace là, je passe la nuit, je suis safe. Et reste à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je peux pas aller vers là, sinon je vais me faire taper par le cacodémon. Donc on doit sortir. Ok. Pas trop mal, faut pas trop faire le fou en fait avec elle. Après avoir perdu du PV, vous recevez 1 d'armure, ça c'est bien. Lorsque vous recevez du lore, vous soignez également 1 PV. Confère plus 4 aux hôtels votifs. What? C'est un bon pari pour l'avenir, ça, je pense. Et donc, on reste dans notre forme d'ours tant qu'on n'a pas perdu les HP. Alors ça, c'est extrêmement fort, parce que ça veut dire que si je déplace un petit peu mes cartes, je peux assurer de maintenir ma forme d'ours plus longtemps. Oh.
Je m'attendais pas à ça comme mécanique, donc ça c'est plutôt cool. Soigne de PV, soigne du PV, ça avait 50% de santé ou moins. Ça nous intéresse. On va l'intégrer au build rapidos. Juste le temps de. Et est-ce que j'ai envie d'avoir... Non, mais je vais pas commit tout de suite. On va juste attendre. Et on va voir ce qui va se passer. 12 gold pour l'hôtel danger. On prend plus 3 d'esprit, confère 2 provisions et vous soigne de 2 PV. Ça fait qu'on a cette popo. Ah. On peut transformer cette carte en une carte nous heal pour 5. Ce qui est vraiment bien en termes de value. Et que cette carte nous donne de l'esprit, c'est pas une mauvaise idée. Donc. Oh, ah mais non, mais je suis bête. Je suis bête. C'est écrit. Mon ours gacha ne peut pas être soigné. Il faut tout lire, les amis. Il faut tout lire. My bad. Autre chose importante, je pense que c'est assez utile de ne pas... Enfin, de garder le plus possible la statuette d'ours tant qu'on est en ours. Donc en fait, je pense que ça va être un perso où ça va être intéressant de réellement remélanger notre deck en fonction de la stance dans laquelle on arrive. Parce que si j'ai beaucoup de PV quand je démarre la phase de combat, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir certaines cartes, notamment les cartes de heal, le misplay que j'ai fait ici. J'ai pas besoin d'avoir les cartes de heal à ma disposition au début d'un fight quand je suis en ours, parce que je ne peux pas me heal anyway. Donc il y a une vraie raison de modifier la composition et le positionnement de son deck presque à tous les fights en fait. Et c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui... C'est pas une option qui a été présente pour nous jusque là, ou qui même avait un intérêt en fait. Donc très cool en fait. Je trouve toujours intéressant d'apporter des mécaniques qui vont modifier ma manière de jouer. Mais là, en fait, le truc que je me demande... Donc si je fais ça, on est d'accord que je peux pas gagner de rage. Donc là, je suis là. J'ai un PV. Et disons, je tape ce mec. D'accord. Je me détransforme et je reviens en étant full HP. Ok. Fair enough. Fair enough. Je peux pas aller en arrière, faut que je sorte. Ok, je pense qu'on a compris comment jouer le perso. Et maintenant, faut que l'on réfléchisse beaucoup plus. Puisque sinon, en fait, on va être dans la merde. On a un petit peu gaspillé notre early game. On aurait pu mieux le gérer et en fait avoir des hôtels beaucoup mieux. Si j'avais pas positionné mes cartes de heal, mais bon, on savait pas. On va faire du mieux qu'on peut sans ça. Inflige 3 de dégâts aux ennemis en jeu, soigne vos PV du total de dégâts infligés. Extrêmement fort. C'est même carrément abusé. Parce qu'en fait, à minima, juste s'il y a 2 ennemis, on se heal plus que la potion de soin et on fait des damages. C'est beaucoup trop fort. Un de brûlure... La popo, je pense qu'on va jouer comme ça. Non, on va jouer comme ça. Du coup, est-ce qu'il y a une carte qui nous intéresserait peut-être plus? Je pense pas. On va juste voir ce qui se passe. On va forcément tout clear, hein, puisque on est peut-être un peu en retard en termes de cartes à notre disposition. 2 de brûlure à 2 ennemis aléatoires, nice. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tape ou que je tue un ennemi, je gagne de la rage supplémentaire qui va m'être donnée par la carte.
Je suis pas sûr de la manière dont ça fonctionne, mais c'est comme ça que ça a l'air de marcher. Ok. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, mais c'est pas très grave. Tac. Si je passe la nuit, tout le monde meurt. Hop. Inflige 2 de poison. Là, je tape tout le monde pour 3 et je me heal de 6. Ouais. Est-ce que je vais pas faire ça en premier? Peut-être. Ok, on dort. Hop. On stack un peu d'arrage, on prend de l'esprit, on dort. Un dégât. Qu'est-ce que je peux faire? 4 et 3, 7. J'ai les damage, je peux juste faire ça et sortir. Quand on tue un ennemi, on gagne 2% de rage. En tout cas, quand on le tape. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on prend une carte, on gagne 2% de rage. Je pense que c'est ça. Pour chaque ennemi, on augmente la rage de dégâts achat de 2%. D'accord, donc 4%, 78%. Est-ce que j'ai envie de le faire avant de sortir? Oui, je pense. Je vais me le refaire. Hop, et on sort. Maximiser la value de rage qu'on a dans chaque biome est sûrement une bonne idée également. Du mana... Enfin, de l'esprit, pardon. Rien de fou pour l'instant. Les provisions excédentaires sont converties en or. Ouais, lorsque vous recevez par exemple, inflige autant de dégâts aux ennemis autour de vous. Lorsque vous recevez des provisions, vous soignez. Je vais roll, ça m'intéresse pas. Rajoute une carte pomme d'or dans les zones de danger. Lorsque vous recevez de l'or, inflige un gel, un ennemi aléatoire. Utilisez un pouvoir coûtant 3 d'esprit. Vous confère également 4 points d'armure. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Et la carte pomme d'or, c'est... Si je me rappelle bien, c'est ça nous heal, ça nous donne des provisions et ça nous donne de l'argent. Ça a sûrement la meilleure value. Ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que j'ai pas vérifié est-ce qu'on peut utiliser des pouvoirs quand on est en ours. Mais ça nous donnera un moyen de mitigate des damage quand on est en ours. On va prendre ça juste pour voir l'interaction avec la forme d'ours. Est-ce qu'Andos a enfin réussi à vaincre Pyrène, son serpent à 6 têtes? Hein? La légende ne disait pas 7 têtes? Et je crois bien qu'il en a 6 sur toutes les autres stèles maintenant que j'y pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Petit mind game avec le serpent. Bon, on se retrouve à jouer dans la grotte. Dans un des derniers biomes et je n'aime pas du tout ça. C'est absolument pas confortable. Mais bon, pas très grave. On va faire avec... Waouh. On est dans une situation un peu pourrie. Il faut que je me transforme là. Ah, parfait. J'ai mal joué. J'aurais dû prendre la brûlure. Ah, j'ai très mal joué. Si j'avais pris la flasque, j'ai appliqué brûlure à tous les mecs. Je pouvais passer la nuit et je me serais transformé. En fait, j'aurais tout clear instantanément. J'ai très très mal joué. C'est pas grave. Maintenant, la question c'est est-ce que... Qu'est-ce qui a la meilleure value? Dans tous les cas, là, j'attaque le mec et je me transforme. Donc... Je vais faire ça. Ah, c'est vraiment dommage là ce que j'ai fait. Hein. Et là, c'est très chiant de prendre du saignement.
Alors, si je dors, il prend 4 PV, mais il en regagne 1, donc il est à 2 HP. Je l'attaque et je prends que 2 de saignement. Si je l'attaque maintenant, je prends 5 de saignement. Je prends 5 de saignement et 5 de dégâts. Alors que là, j'ai pris 3 de dégâts, je tape pour 2. Ouais, l'un dans l'autre, je pense que j'étais gagnant à faire ça. C'était pas forcément un super choix, mais c'est sûrement le mieux que j'avais à faire, malheureusement. Ok, donc on peut effectivement utiliser nos pouvoirs. Donc, a priori, si j'utilise mon pouvoir maintenant, je gagne 4 d'armure. Donc on peut avoir de la mitigation en étant en ours. À partir du moment où on peut utiliser notre pouvoir. C'est méga intéressant. Ouais, c'est méga intéressant. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Est-ce que c'est mieux de taper le mec? Ouais, c'est plus intéressant de taper le mec. Le finir pour 1. Sortir là. Payer 6. Et là, j'aurai un chemin de fou. Ok. Je passe à 10 PV. Faut que je vois ce qu'il y a à gauche. Ok. Je dois le taper 2 fois, je prends 4 dégâts. Et je peux récupérer l'ours. Et du coup... Ouais. C'est vraiment important pour moi de récupérer la statuette. Puisque du coup, ça nous permet de nous setup pour notre prochain passage en ours. Ah, le... Non, en fait, j'aime beaucoup le perso. Parce que... La gestion de la barre d'ours... Il y a plein de choses à faire avec et on peut optimiser en fait pour faire des trucs bien plus intéressants que ce qu'on fait là en fait. Toutes les cartes provenant de votre deck vous confèrent également une... What? Double tout le gel, brûlure sur les ennemis se déclenche des applications du statut. Est-ce que je veux ça? Est-ce que ça m'intéresse de stacker la brûlure? Ou est-ce que ça m'intéresse de l'appliquer tout de suite? Je pense que l'appliquer tout de suite c'est pas plus mal, ça me donne des dégâts supplémentaires. Mais ça nous fait aller dans une direction qui est pas forcément celle qu'on voulait à la base. Ok. Écho sur la statuette d'ours, c'est mandatory, je réfléchis même pas. Là, si on l'avait eu juste avant, on aurait gagné 46, 40 et quelques de rage juste avec une carte, c'est incroyable. Les provisions excédentaires sont converties en armure. Lorsqu'un ennemi meurt de brûlure, il vous donne 2 d'esprit. Confère plusieurs aux cartes éclat votif. Les cartes esprit confèrent également de l'or. Ajouter 2 cartes d'esprit dans les zones de danger. Les provisions excédentaires sont converties en armure, ça pourrait être cool. Est-ce que je veux changer le fonctionnement du build? Je pense que le positionnement des cartes est ok. J'ai peut-être pas besoin du heal instantanément. Je préfère peut-être avoir la potion d'explosion un peu plus tôt. Je préfère peut-être avoir la statuette d'ours un peu plus tard, puisque ça me permet de récupérer plus de rage après. Ouais, je pense que comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Rajouter ça. On va essayer comme ça. Ouais, non, ça va être fort en fait d'appliquer le burn instantanément. Ouais, j'ai rien dit. Ça va être très très fort. Ah! J'étais pas sûr d'où je voulais aller. Un rage pour tous. 3 dégâts. 3 dégâts, ça fait que je tape pour... Je me heal. Tac. Là, je le tue. Et je dors. Là, ça sert à rien, évidemment. J'ai pas envie de consommer ma statuette tout de suite.
Donc on va passer la nuit. Hop, 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 hop. On passe la nuit. J'ai 6 PV, j'ai 7 PV pardon. Et là je peux me transformer à la prochaine attaque. Donc je me transforme. J'avance. J'utilise mon pouvoir. Je gagne 4 de shield. Je fais ça. Je fais ça. Et je dors. J'ai failli die. Je vais faire ça pour scouter. Je suis pas sûr là. Je suis pas sûr. On va sortir. Le manque de visibilité, c'est tellement galère. C'est clairement un truc qui change ta manière de gérer les fights. C'est vraiment bien amené. Inflige un gel et un dégât aux ennemis adjacents. Se déclenche à nouveau jusqu'à ce qu'un ennemi soit vaincu. Ça, c'est vraiment fort. Parce que ça pourrait me donner beaucoup de rage. Si je gagne de la rage à chaque fois que je tape, ça peut être très fort. Donc ici en l'occurrence, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas envie de tout de suite avoir accès à du heal, puisque je suis en ours. Avoir des dégâts tout de suite, ça peut être intéressant par contre. On va poser le heal après. On pose la statuette dès le départ pour commencer à stacker la rage dessus. Et comme ça, ça devrait être pas trop mal. On a 9 de gold. On peut aller à gauche. Oh oui, j'ai débloqué une upgrade qui me permet d'avoir des zones secrètes. Donc les zones ne sont pas inscrites sur la carte, mais elles peuvent apparaître. Confère aléatoirement entre 1 et 5 d'esprit. Vraiment cool. Bien qu'on va pas l'intégrer à notre deck tout de suite. Est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter quelque chose? Les cartes esprit confèrent de l'or. Hein, mais c'est pas ça qui nous intéresse là. On va se transformer direct. C'est pas très grave. Hop. Nice. Et on passe la nuit. Donc ici, on a dit que l'on a... Ah. J'allais dire, ici, on sait qu'on a notre statuette. Tac. Ok. Qu'est-ce que je fais? La taper me coûte 4 en tout. Je passe la nuit. Ouais non, ça valait pas le coup en fait. Hein. Ça m'a pas fait gagner plus de... Ça m'a pas fait gagner plus de quoi que ce soit. Ça m'a juste fait gagner 2 de rage. Je pensais que ça m'aurait fait gagner plus, mais pas du tout. Ok. Donc là, on gagne 24% de rage instantanément, si on prend la statuette. Bim. Nice. On passe la nuit pour 4. On a dit qu'on a à 28. Donc là, on sera à 90%. Du heal. 30. Bon, c'est bon là en fait. Si je fais ça, je me transforme. Et donc là,
On vérifie la carte. Ok. J'allais dire ce que j'aurais pu faire, c'est sortir tout de suite et être en ours full HP pour le biome d'après. Mais j'en ai pas forcément besoin. On va essayer de maximiser ici. On est dans une bonne position. Ça nous coûte 7. Donc, de base, pour 10 HP, je peux avoir 10 HP à peu près. Je pourrais avoir un hôtel sacré. Ok. Rend le montant de votre armure égal à celui de vos PV perdus. What? Alors, je comprends pas, là. Est-ce que ça veut dire que dès que je tape un mec, je gagne autant de vie que je perds d'HP? Attends, faut qu'on le prenne pour voir comment ça marche. Oui. Donc, ok. Ah ouais, là on a un vrai truc par contre. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose comme ça. Ça on le met plus tard. Oh oui, là on va arriver sur un truc vraiment fort, je crois. Le village envoie des enfants se battre maintenant. Je ne suis pas une enfant et par qui je jure, tu veux pas me mettre en colère. Si tu le dis petite, retourne te promener au-toi de mon chemin. J'ai une légende à 7 têtes à retrouver et je... 7? Pourtant à chaque fois qu'on les a affrontés, lui et Pyrène, Erensuge avait juste 6 têtes. Et les stèles... Tu penses que Pyrène a pu réveiller Erensuge son sacrifice? La dernière étape de son invocation était de trancher la plus féroce de ses têtes, ce qu'elle a fait sans vergogne. Si tu ne veux pas que ça t'arrive à toi aussi, fais attention où tu mets les pieds. Prends donc ça. On ne dise pas que je n'aide pas les enfants dans le besoin. Alors, la harpe d'Andos génère une copie des cartes en jeu provenant de votre deck, se déclenche une fois. C'est violent. Hein. Petit cabre arrogant. Les autres m'avaient prévenu, mais en personne, il est encore plus... Respire, Gacha, respire. Alors, ma question, c'est est-ce que si j'intègre ça, normalement, je devrais avoir la possibilité de copier une des cartes qui provient de mon deck. Et là, on peut avoir un truc vraiment craqué. Si j'arrive à copier la carte qui me donne du shield... Oh là là. On est parti, les gars. Provision max. On va faire un fight là direct. Vos pouvoirs spéciaux coûtent 1 de provision. What the fuck? Ok, alors... On commence par faire ça. Là, je tape le mec. Et je fais ça et on prie. Oh, oh, ça a tout copié. Ok, here we go. Nice. Donc là, je fais ça. Je descends. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. La carte... Ah oui, la carte ne me donne pas du shield en plus. La carte rend le montant de mon armure égal à celui de mes PV perdus. Donc en la prenant tout de suite, j'ai gaspillé en fait du shield. Puisque ça me pose à 15 max en fait. Pas autre chose. C'est pas grave. On va pas se plaindre. Là on est sur un vrai truc là. On est sur un build vraiment craqué. J'avais pas fait attention à la tempête. La nuit, le vent souffle fort et emporte les cartes avec lui. La direction du vent lors de la prochaine nuit est indiquée par la flèche. Ok. Fair enough. On va prendre des provisions, on passe la nuit. Inflige entrave. 5 d'entrave en plus. Hein. Mon pouvoir me donne du shield normalement. Hein. Ouais.
On va prendre un peu d'esprit, on fait ça. Ah mais non, c'est... Utiliser un pouvoir coûtant 3 d'esprit ou plus. Mon pouvoir coûte des provisions, donc cette relique devient inutile. Ouais, my bad. Et utiliser des provisions est dangereux puisque ça va rendre le coût ici plus élevé. Ah. Bon, faut pas faire le con. Ouais. Je peux décaler. Le mec me tape. Je monte. Je paye 2 pour me transformer et on n'est pas trop mal. Hop. Alors. On paye 4. Oh là. Ok, on va prendre 7 PV. On survit. Ça, c'est ce qu'il nous fallait. J'ai oublié le nombre de PV max qu'ils avaient, eux. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai assez. Et je dois sortir. Plus une carte. Alors. On réattribue un petit peu nos cartes. L'esprit ne me sert plus à rien dans le build. Ça c'est mieux. Peut-être comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. Ah, je trouve vraiment le gameplay super intéressant. Super intéressant. On va roll. Inflige un dégât puis un saignement à un ennemi aléatoire 5 fois. Inflige 3 de saignement et 3 brûlures à l'ennemi le plus puissant en jeu. Confère écho aux cartes en jeu provenant de votre deck. What the fuck? C'est incroyable cette carte. Ouais, c'est incroyable. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Comme ça, j'imagine. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, ici, on a une zone secrète. Merci. Lorsqu'un ennemi subit des dégâts de brûlure, vous confère 2 d'esquive. Parfait. Donc pour chaque proc, parce que c'est pas un dégât, une esquive. Pour chaque proc, on va avoir potentiellement de l'esquive. Qu'est-ce qu'on veut dupliquer ici? On veut dupliquer le bâton de soin, hein, on va pas se mentir. Hein. Pour 20, en plus, c'est donné. RG, 24. On n'a pas encore ce qu'il faut. Merde, je suis rentré trop tôt. J'ai pas mis le deuxième bâton de soin. My bad. Confère écho aux cartes en jeu provenant de votre deck. Il faut la prendre. Ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'il faut que je prenne la carte? Ou est-ce qu'il faut juste qu'elle soit ici? Confère écho aux cartes en jeu provenant de votre deck. Cette carte provient de votre deck. Déclenche statut brûlure. Alors je gagne un petit peu d'esquive. Hop. Hop. Autre chose que j'ai mal compris. En fait c'était l'événement du build, enfin la spécificité du build c'était tempête nocturne, donc le truc qui déplace les cartes, et la spécificité de... c'est quoi, c'est l'effet météo, c'est ça? C'était l'effet météo qui faisait que mon pouvoir coûtait des provisions.
Qu'est-ce que je veux? Je veux ça. On va passer la nuit. On se fait déplacer, c'est pas ultra grave. Tac. Tac. On prend ça et on termine notre tour. Alors, dans mon deck, j'avais quoi? On a sorti tout ce qu'il y avait d'important dans le deck, en fait, là. Donc cette carte, elle ne nous sert à rien. Ça fait des dégâts, c'est très bien. Des PV, tout ça, on s'en fout un peu. On paye. Hop. Hop. On paye 6. Hop. Et je peux me permettre, ouais, je peux me permettre. Je fais ça, je fais ça. Là, je prends 7 dégâts. Ouais. C'était quand même beaucoup, hein. Mais bon. On s'en sort bien. 1 de provision, ouais. Vous êtes immunisé contre les dégâts de brûlure. Est-ce que j'en reçois? Je ne crois pas. Lorsque vous recevez poison, inflige autant de dégâts aux ennemis autour de vous. So far, j'ai pas reçu de dégâts de brûlure là. Il y a des mecs qui ont entrave, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas de dégâts de brûlure. On va prendre ça, peut-être se sécuriser contre le poison. L'hôtel d'RG coûtait 23, si je ne m'abuse. 24. RIP. Ok. Oh là là. Jouer 2 fois cette carte, c'est interdit, sérieux. Alors... Le positionnement de la carte est pas dingue. On est obligé de l'utiliser comme ça. On est obligé. On n'était pas obligé, mais c'était le meilleur moyen de le faire là tout de suite. Si je passe mon tour... Non, je vais monter. Pas perdre de dégâts avec le déplacement des cartes. Je pense que je value plus mes HP que autre chose à ce moment-là de la game. Hop. Hop. L'esquive proc. On paye 3. On fait ça. On va prendre 2 PV, c'est pas trop grave. Là, on fait ça. On paye 4. Hop. Alors, qu'est-ce que je value le plus? Je m'en fiche d'avoir un totem niveau max tout de suite là. L'important c'est de sortir en étant full HP avec l'ours pour aller faire le last fight, je pense. Inflige 2 brûlures et 2 dégâts aux ennemis en jeu. À tous les ennemis en jeu, extrêmement fort. Donc 4 de dégâts à tous les ennemis en jeu sur une seule carte. Hôtel votif, on a dit. Enfin, l'hôtel DRG, pardon. Inflige 2 de poison aux ennemis adjacents, se déclenche en chaîne sur leurs ennemis adjacents. Inflige un dégât à un ennemi aléatoire, se déclenche 3 fois, soigne de 4 PV. Alors déjà, on va faire en sorte que... Ça nous heal plus. Ensuite, on va faire en sorte que là,
concoction là, elle pose du poison. Et qu'elle inflige des damage. On start le boss fight en étant en ours. Donc, on n'a pas besoin du heal tout de suite. On va très certainement pas se retransformer. Et on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Provision, le heal à la fin. Et en fait... on va même jouer comme ça. On va retirer le gel ou pas? On va retirer le gel, on va jouer comme ça. Donc le start, on va doubler côte de maille. Ce qui fait qu'on a virtuellement 32 shields sur le terrain. Est-ce qu'on a besoin de l'avoir tout de suite? Pas vraiment parce que on est full PV. Donc en fait c'est peut-être mal joué de faire ça. On va le mettre un petit peu après. Genre là. Comme ça. Et en dernier, on peut jouer ça, je pense. Peut-être que la fleur de feu arrive un peu trop tôt. Ouais. On va essayer comme ça. Il nous reste 13 gold. Est-ce qu'on peut payer quelque chose chez quelqu'un? Je ne crois pas. 70 gold le prochain double. C'est dead. Alors. Il est où le boss? Il est pas encore là le boss là. Oh. Intéressant. Putain, c'est vrai que on gagne masse esquive. Puis sûrement il y en a des dégâts qu'une fois, mais y a pas de problème frérot, mais... Putain, c'était lui le boss. Oh putain. Oh là là, et il faut... Bon, le seul problème que j'ai, c'est que vraiment, les boss, mais ils se font tellement défoncer. Ils font de la peine en fait, les pauvres. Là, c'est criminel ce qu'on lui a fait au boss là. On est d'accord ou pas? Parce que là, on a 9 esquives. On est en train de full clear. Le boss est déjà mort là. Juste, on est en train de troll. Aïe aïe aïe. Bon, allez. On s'arrête là. Alors, Iditu. Certaines la trouvent adorable, d'autres en font des cauchemars, mais Iditu ne ferait jamais de mal à une mouche, pas vrai? Oh. Coucou, tu es ici pour ma fleur? Oui, j'en aurais besoin pour protéger mon village, alors si tu acceptes, j'aimerais... D'accord. D'accord, comme ça? Tu ne veux rien en échange? Peut-être que si un jour j'ai envie d'aller voir ma fleur, je viendrai à ton village, d'accord? Juste de temps en temps, pour venir voir ma fleur, d'accord? D'accord, tu pourras passer quand tu veux. Et qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, un peu inquiétant elle. Hein. Egusquilor, une fleur soleil qui tiendra les monstres à l'écart du village. Donc petit rebondissement là quand même. Hein. Isop, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et cette stèle? Ah. Mais c'est Pyrène qui a coupé la 7ème tête d'Erensuge pour son invocation, pas Endos. Tu es sûr de... J'ai tracé ce que j'ai vu. J'ai tracé parce que j'ai vu. Verrez-vous à votre tour. Mais pourquoi Endos nous mentirait là-dessus? Ça n'a aucun... Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ce cabra va devoir nous répondre sans disparaître au bout de 3 secondes pour une fois. Ok. Donc on a récupéré toutes les stèles et maintenant il faut qu'on confronte Endos. Ah donc Endos c'est un... C'est un challenger secret là. Si ça se trouve ça va être un boss caché. J'aime bien. On a pas mal de bois. Donc on peut se permettre de faire une nouvelle amélioration. On va faire celle-là. Attendez. Ça ce sont les talismans. Ça ce sont les cartes. On va faire les cartes. Voir quel genre de carte on va débloquer là.
Pouette. Tant que cette carte est en jeu, confère plusieurs un toboggan de provision d'or et d'esprit. Bâton d'épine inflige 5 d'entre à vos ennemis en jeu. Miel génère une carte aléatoire en lien avec votre affinité la plus élevée, extrêmement fort. Couronne rayonnante. Lorsque vous recevez une carte, vous en obtenez une copie supplémentaire. What the fuck? Ok, il y a des builds vraiment craqués. L'amélioration de niveau 3, 21 de bois. Ok. Bon, ben... on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quel perk qu'on va pouvoir se rajouter? Tantougou, une zone avec Tantougou, un marchand de reliques antipathiques. Une zone avec un détail éminente marchande de reliques. Un mec qui nous redonne de la chance. Hop, ça m'intéresse. Ok, on va s'arrêter là. Il reste quelques games du coup, hein, puisque on n'a toujours pas battu le vrai boss. Comment elle s'appelle? Gashia, vraiment intéressante son build. L'avoir fait fonctionner autour du burn, c'est assez intéressant. Je m'attendais pas forcément à ça. J'ai compris qu'on avait une métamorphe, mais je m'attendais pas à ce qu'elle ait une affinité aussi élevée avec un élément. Et ça a rendu le gameplay assez intéressant. Le fait de ne pas pouvoir se heal avec l'ours, mais de pouvoir trouver d'autres manières de mitigate les damages est assez smart. C'est là qu'on voit encore que c'est tout le design en fait du jeu qui est assez élégant, puisque on peut trouver des synergies avec l'intégralité des mécaniques qui existent, avec l'intégralité des persos qui existent, et en fait bah chaque game est toujours excitante, même si effectivement les boss se font un petit peu rouler, mais c'est pas très grave. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'être passé. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Comme d'hab, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozer les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.